Oh, attends! Mais où vas-tu? C'est pas par là, c'est par ici. Hé, hey, c'est pas par là, viens, c'est par ici. Grouille-toi, allez, allez. Ça va, Fais vite. Oui, j'arrive. Il me fatigue, hein. Par ici, active-toi. Je deviens un chèvre avec lui, j'en peux plus, il me rend complètement frappadingue. Oh. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, je pense que Mozart se retournerait dans sa tombe s'il voyait un truc comme ça. Excusez. Vous êtes prêts? C'est parti pour Double Dragon. Alors, Double Dragon est un film d'action hongkongais sorti en 1992 et réalisé par Ringo Lam et Tsui Hark. Et stop, je vais m'arrêter là sur ces réalisateurs parce que comme ils sont deux, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et le truc, c'est que l'année prochaine sortiront des Mister Cult, dont un film de Ringo Lam et un autre sur un film de Tsui Hark où je pourrais mieux développer leur carrière respective. Sachez juste qu'ils font partie avec John Woo de la génération dorée qui a révolutionné le cinéma d'action et notamment influencé le cinéma américain dans leur façon de mettre en scène et chorégraphier l'action à l'écran. L'histoire de frères jumeaux sont séparés à la naissance suite à l'attaque d'un gangster. John, celui qui a été élevé par ses parents, est devenu un chef d'orchestre, alors que l'autre, Boomer, élevé dans la rue, est devenu une petite frappe et essaie de gagner tant bien que mal sa vie avec son ami de toujours, Tyson. Et vous êtes? Mon petit nom c'est Tyson. Devant se rendre à Hong Kong pour un concert, John va être amené à se retrouver avec son frère jumeau et ça va être le début d'une grosse galère car Boomer est en guerre avec un gang de la ville. Film faisant partie des titres dont j'ai le plus usé la cassette vidéo durant ma jeunesse, Double Dragon est un projet étrange réunissant à la mise en scène deux maîtres du cinéma d'action hongkongais. D'un côté Ringo Lam, réalisateur de City on Fire, et de l'autre Tsui Hark, réalisateur de Il était une fois en Chine ou encore de Time and Tide. Une jeune actrice montante, Maggie Cheung, qu'on verra par la suite dans In the Mood for Love de Wong Kar-wai, et bien sûr dans le rôle principal, enfin devrais-je dire dans les deux rôles principaux, la plus grosse star du cinéma d'action de l'époque, Jackie Chan, qu'on ne présente plus. Autant dire que l'ambiance sur le tournage devait être brûlante entre les deux réalisateurs voulant imposer leurs pattes visuelles et artistiques, et Jackie Chan voulant garder le contrôle que ce soit sur le scénario, sur les personnages et le ton comique étant sa marque de fabrique. Ce qu'il fera d'ailleurs sur certains épisodes de la saga Police Story, Crime Story ou encore Nicky Larson dont j'ai fait un Mister Cut l'année dernière et je vous renvoie si vous l'avez pas encore vu. Et donc devant toutes ces contraintes de tournage, Double Dragon en est-il pour autant dénué d'intérêt ? Bien sûr que non, sinon j'en parlerai pas. Le spectateur en a clairement pour son argent, que ce soit dans l'action, la comédie et le rythme effréné ne nous laissant jamais souffler, grâce à une réalisation certes impersonnelle, mais de haute volée dans la mise en scène des chorégraphies et des bastons, ce qu'on attend de ce type de film. S'inspirant d'ailleurs de Double Impact avec Jean-Claude Van Damme sorti l'année précédente, le film prend le contre-pied dans des possibilités comiques d'un absurde assumé, mais qui fait toujours moche. Assez drôle d'ailleurs que les muscles de Bruxelles amènera aux États-Unis les deux cinéastes car ils rêvaient de tourner avec eux. Double Dragon, à ne pas confondre avec l'adaptation pourrie du jeu vidéo éponyme avec Marc Dacascos dans le rôle principal, arrive à jouer dans un entre-deux dans le ton entre le sérieux, voire la scène d'ouverture très froide et triste, drame renforcé par le montage violent et le filtre à l'image, et le burlesque après la rencontre des deux frères, que ce soit la scène dans les toilettes ou la scène de la salle de bain, rappelant fortement un comique de situation à la Terence Hill et Bud Spencer. Le comportement de l'un entraînera forcément des conséquences chez l'autre, que ce soit physique ou relationnel. Le sens de la vanne et la maîtrise inouïe des combats nous remémorant forcément les chorégraphies de Yuen Woo-ping donnent une réelle identité au film. Si les scènes d'action ne sont pas si nombreuses que ça, ils ont le mérite d'être plutôt longues et de jouer habilement avec leur décor. C'est ainsi qu'on a droit à une course-poursuite en bateau, un combat dans un club de karaoké où les tables et les verres s'envolent à mesure que les coups de poing dans la gueule s'enchaînent, sans oublier le final dans une usine automobile. Si les seconds rôles sont clairement sous-développés, le film est avant tout fait pour mettre en valeur le talent de Jackie Chan à l'écran. Tyson est certes le souffre-douleur du film, mais Barbara et Tammy ont quand même droit à un meilleur traitement, notamment leur relation avec les deux Jackie. En parlant de Jackie d'ailleurs, il est totalement à l'aise dans son interprétation, que ce soit sur l'aspect comique très présent, dramatique surtout centré sur Boomer, sans oublier les bastons toujours efficaces et créatifs dans les chorégraphies. A noter des petits caméos sympas, notamment les réalisateurs Tsui Hark en joueur de cartes et Ringo Lam en mécanicien. Mais encore d'autres têtes d'affiche de l'époque. Oui, par exemple comme John Woo à la fin du film, ou encore l'apparition de Lu Chaliang en médecin qui tout d'un coup se met à faire du kung-fu en prenant des poses de Wong Fei-hong. Est-ce que tu penses que Lu Chaliang et Wong Fei-hong ont un petit lien dans leur pratique d'arts martiaux? Pas impossible. On freine plus? Moi aussi j'ai quelques petits trucs à moi, guérisseur. Bon, j'ai une vie à sauver. Bonne journée, monsieur.
Effectivement, par contre préviens la prochaine fois quand tu débarques dans mes vidéos quand même. Double Dragon assure le spectacle par son rythme, ses gags et sa joie communicative, et sa star totalement investie dans les deux rôles principaux, offrant une prestation mémorable dans sa carrière. Messieurs dames, il est l'heure de conclure. Double Dragon est l'exemple type de ce qui se faisait à l'époque dans l'industrie cinématographique hongkongaise. Un mélange d'action et de comédie brillamment dosé, un sens du montage parfaitement maîtrisé pour bien mettre en valeur les combats qui restent l'intérêt principal de ce type de film. Les bagarres et cascades restent impressionnantes et chaque scène devient plus culte et drôle que la précédente. S'il n'est clairement pas le meilleur film de sa star, Double Dragon reste du Jackie Chan 100% pur jus. Que ce soit pour nous faire rire, nous divertir et bien sûr pour mettre des savates dans la gueule aux méchants gangsters. Comme d'habitude, il fait parfaitement le travail et ravira complètement les amateurs de ce genre. Jubilatoire, grand public, spectaculaire et sans temps mort, Double Dragon a tous les ingrédients pour amuser et mettre du fun aux spectateurs. Par son côté universel et ses scènes d'action marquantes qui ont fait la renommée des réalisateurs et de l'acteur principal. Double Dragon est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Double Dragon, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes un fan de Jackie Chan, c'est un incontournable. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.